Bonjour mes petits chats et bienvenue dans ce deuxième épisode de Cause Toujours avec Peggy Lee Cooper, moi et mon invité, Valentine Deluxe. On ne représente plus Valentine Deluxe. Bonsoir. Raconteuse, égérie de l'art moderne, sosie officielle de Bernadette Chirac. Peu de gens le savent, mais Valentine est une artiste peintre. Elle taquine la palette de ses vieux doigts crochus comme une Barbara Carcan du Passo, une Lynn Renaud du Chevalet. Valentine qui vient nous présenter son autobiographie en aquarelle, une première, une œuvre sensible qui nous rappelle les grandes heures de William Turner et de Pif Gadget. Une œuvre qui parle d'elle, de son époque. Ma préhistoire, par Valentine Deluxe, vient de sortir aux éditions Cargnonaises. Un superbe recueil d'aquarelles autobiographiques, sa première robe en fourrure de mammouth, son premier maquillage avec de la cendre et du gras, une technique qu'elle utilise toujours, ses premiers stilettos, taillés dans un fémur de Triceratops. Bonsoir Valentine. Je vais garder comme ça, en fait. On dirait elle va aux abeilles. Déjà comme ça que j'étais piqué dans les yeux. Elle fait de l'apiculture maintenant. Bonsoir Valentine. C'est fini. C'est fini la petite vacherie. Parce qu'il faut pas croire, hein, mais j'ai quand même un cœur, j'ai une âme. Hein? C'est le deuxième épisode, la deuxième semaine, on a... Oh bah dites donc. On aura comme le temps passe. C'est pour ça qu'il y a sa fin, donc on tourne tous les épisodes d'un coup, 6. Mais comme non, ça, je suis resté toute la semaine. Oui. On m'a mis dans mon petit cercueil, Ouais. avec une petite bonbonne d'oxygène. Oh. J'étais très bien. Refaites-moi Delphine Seyrig. Vous dites que je suis extraordinaire. Bien oui, je suis extraordinaire. Comme toutes les femmes. Vos empreintes digitales, elles sont uniques. Et surtout, il faut se réinventer. Vous l'avez déjà fait la semaine dernière, celui-là. Ah non, mais c'est le leitmotiv. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière, Valentine? Ah ben j'ai beaucoup travaillé parce que oui. On m'a connu. Bon, il y a des fans quand même. On t'a connu. Ils sont tous morts maintenant. Non, je vous assure. Il reste... Non, dans les comment on dit, les EHPAD, il doit en rester quelques-uns. Sous respirateur peut-être. Les EHPAD. Les maisons pour les petits vieux. T'inventes encore des mots. Hein. Mais non, en France. C'est pas comme ça qu'on dit en France, des EHPAD. Moi, je me lance à la tête. Donc tu as fait plein de choses. Cool. Oui. J'ai bossé parce que alors bon, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est moi qui fume celle qui ne sait plus ce qu'elle raconte. Mais... Oui, d'ailleurs, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les trucs qui... Il y a des... Les notes de musique. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, les fans me réclament sans arrêt. Oh, quand est-ce que tu nous refais Annie Girardot? Mon grand succès. Ton grand succès, oui. Ah, quand est-ce que tu nous fais Romy Schneider? Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça, ici, je le fais pour bouffer, c'est tout. Ah, ne faites pas de photos. Alors maintenant, je fais... Comment s'appelle-t-il encore? Ça, c'est... Vous voyez, ça, c'est le truc le plus navrant, c'est quand on oublie même le nom des personnes qu'on est censé imiter. Comment il s'appelle? Malraux. Malraux. Le ministre de la Culture. Oui. Alors, je fais Malraux quand on fait entrer les cendres de Jean Moulin au Panthéon. C'est mon nouveau truc, ça. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Je peux tout miser là-dessus. Sur Jean Moulin. Sur Malraux. Jean Moulin, je l'ai bien connu. Hein. Écoutez, est-ce que ça vous dit que l'on explore un petit peu le monde magnifique des questions, des thématiques que les gens nous envoient? Hop, allez. Aïe, Pépito. C'est toujours la première question, c'est toujours cette impression, voilà. Donc c'est un ami à vous, Valentine. Pourquoi Polanski n'a-t-il jamais porté plainte? Ah ben on en a parlé la semaine passée en plus. Parce que j'ai des dossiers. S'il ouvre sa gueule, j'ouvre le dossier. C'est pourquoi il n'a jamais porté plainte contre vous? Ben oui. Et bon, voilà, écoutez, je suis désolé, mais ce sera court sur cette question-ci. Popol, si tu nous écoutes, sans rancune. Alors, on a Valentine et Peggy. Nous aimerions que vous nous parliez de la sexualité du paresseux à 3 doigts, le Bradypus tridactylus.
Alors, qui a le plus bu? C'est nous ou c'est les gens qui ont envoyé les questions? Les gens nous posent des questions, Valentine. Nous avons le devoir de leur répondre. Ah oui, alors. Bon, 3 doigts. Mais alors là, déjà, la vie sexuelle du paresseux, ça pourrait aussi être l'histoire de ma vie. Hein, ça, Oui. Oh, écoutez. Truc que j'ai jamais compris chez les scouts. C'est-à-dire que 3 dans ce sens-là, ça ne rentre pas, alors que 2 comme ceci, ça rentre sans problème. Le truc que les scouts ne comprennent pas, ça. Qu'est-ce qu'il y a moyen de s'amuser avec 3 doigts. Je me désolidarise complètement. Parce que alors là, s'il y a bien des choses sur lesquelles on peut pas rire, ce sont les scouts. Qui font, je dois le dire, un travail remarquable. Le pangolin. Le pangolin, non. Non, c'est pas le pangolin. Le paresseux. Le paresseux. 3 doigts. Bah, avec 3 doigts. Déjà, il faudrait redéfinir le concept de vie sexuelle. Parce qu'on a beaucoup parlé de la sexualité. Des gens mangent ni vessie, ni utérus, ni intestin. La sexualité, quand tu es asexuel. D'accord. Ça, je connais. De A privatif. Exactement, d'accord. Alors, promettez-moi qu'on ne vous verra pas roter à l'écran. Parce que... Un petit peu, ça, par contre. Mais... Tu vois, comme sur une toile cirée, là. Voilà. Pété dans le satin. Bon, bah, le pangolin à 3 doigts, on a fait le tour, alors, hop. 3 films avec des drag queens à voir absolument. Oh, bah alors le premier... Trilogie. Ah bah non, faites votre classement, moi je vous fais mon classement après. D'abord vous. D'accord. Ouais. Ah oui, j'aime bien ça. Bon, Torxon Trilogie. Il y en a un que j'ai envie de mettre, mais je sais bien que tu vas le mettre. Tu vas mettre le lézard noir, toi. Allez, donc du coup, moi je mets Torxon Trilogie. Je me suis refait Priscilla l'autre jour, que je trouve quand même extraordinaire. Le mythe fondateur. Le mythe fondateur. Enfin, pour les gens de notre génération. Bah, si, il y a... Oui, Rocky Horror. Hein, ce sont voilà. Ben voilà. Alors, moi, évidemment, tout est beaucoup plus distingué. Je mettrai en numéro 1, certains Lame Show. Ah oui. Oh, oui, mais tais-toi. Et celui qui t'a de la pagode. Voilà. Celui qui sait nous dire d'où ça vient, dans les commentaires, il y a Sam Lakitote à la pagode. Et il remportera un album de Valentine Deluxe qui n'a jamais sorti de disque. Oui, mais je le sortirai pour l'occasion. Je sortirai tout ce que vous voulez. Alors, donc, vous avez Sam Lakitote, vous avez quoi d'autre? Ah bah le lézard noir, évidemment. Avec Aki Hiromiwa. Voilà. Une survivante de Nagasaki, authentique. Et qui était la maîtresse de Mishima. Qui s'est suicidée en se faisant harakiri. C'est-à-dire, voilà. Et nous en faut un troisième. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en troisième? Le locataire de Polanski. Tiens, il se met une perruque, il va s'acheter des petites chaussures Faubourg Saint-Honoré. Polanski avec une perruque, alors là... Valentine. Non, on va gagner du temps. Oui. Je vais mettre mes lunettes. Donc, Valentine et Peggy, vous chaussez du combien? Je vous laisse commencer. Cumulé. Alors, mes premiers talons. Premiers talons, oui. Que j'ai acheté à Londres quand même. Alors, mais oui. Dans une boutique sadomaso de Soho. Je ne vous dis pas le jeune homme comme ça. Mais c'était terrible. La dame du monde d'aujourd'hui, pour ne pas dire la travelotte, ne se rend pas compte de ce que nous avons traversé. Oui. On va aller jusqu'en Allemagne ou en Hollande chercher des chaussures pour vieilles dames qui chaussaient du 48. Pas très élégant. Et là, c'est authentique en plus. Nous allions à Düsseldorf. Rien, Madalib. Ça me rappelait des souvenirs. Du temps, j'avais les cheveux beaucoup plus courts. C'était quoi Ah oui, vous chaussez du combien? Et donc vous allez chercher des chaussures très loin. Donc tes chaussures à Londres, tes premières chaussures à Londres. Du 12, c'était du 12. Ouais, donc ça me faisait un petit 46. Un petit 46. J'ai un 45 très large, mes premières chaussures quand j'étais pauvre. Un 45 très large. Mais qu'est-ce qui était étroit chez vous, ma pauvre amie? Mais oui, mais enfin, J'avais été chercher chez Maxi Shoes. J'avais trouvé une petite paire de talonnettes en 41. Ah oui, celle qui vous faisait des pieds comme des rôtis avec les ficelles. Il manquait plus que la goutte d'ail dans le derrière. Petit bottillon en 41, écoute, c'était... Pour dire, vous aviez un coup de pied absolument... j'ai toujours eu les pieds de Minnie, tu vois, quand tu vois Minnie Mouse. Oui. Oh mon Dieu. Donc 46, c'est vous 45, moi. Mais non. C'est le moment de la petite rubrique
de Valentine Deluxe, les plus grands films que vous n'avez jamais vus, mais que Valentine a vus. Quel est ce grand film à voir? Gran Bolito, Gran Bolito. Black Journal. Alors, c'est un film italien de Mauro Bolini. Comment Mauro Bolini. Bolini. Mauro Bolini. Mauro Bolini. Shelley Winters dans le rôle principal. Oui. Alors, si vous voulez le voir, d'abord pour savoir comment transformer vos meilleurs amis en savonnettes, ce que vous ne savez pas mettre dans les savonnettes, vous en faites des petits gâteaux avec les os, vous faites de la farine. Donc, deuxième raison, très bien. Oui. Et troisième raison, vous pouvez voir Max l'exorciste von Sydow en travelotte. Max von Sydow en travelotte, c'est un peu une sorte de petit croisement génétique entre Valentine Deluxe pour la classe, l'élégance et tout ça, et Tante Sidonie. C'est voilà, mais c'est vraiment ça, non, je vous assure. Donc, Gran Bolito, Black Journal, en DVD, en Blu-ray, enfin, c'est une merveille. La grande recommandation de Valentine Deluxe. Non, mais c'est une merveille, hein. Ça vaut au moins les lèvres rouges, hein, cette affaire-là. Je ne veux pas vous refaire les lèvres rouges, ça vous connaissez les... Et puis c'est pas ce jour-là du mois, de toute façon. Oh mais non, vous êtes ménopausé, vous, depuis 1913, 1914. Je savais que alors... Les vieilles. Tes cheveux sentent la cave. Tu es bête, tu sais. Tu te rends compte de quelle image tu donnes à ces gens qui attendent qui attendaient, parce que après le premier numéro, on a dû faire à peu près 12 millions de vues. Je vais clôturer l'émission. Moi, ça m'a sur le moment, je me suis dit, c'est sympa, parce que quand même, sinon, j'avais complètement oublié. Ces gens sont charmants. Oh, regardez. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien, écoutez, comme on dit, comme disent les jeunes, abonnez-vous, subscribe. Faites un mouvement que si vous touchiez, ça fait un ding. Subscribe, laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous pensez de... À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cause Toujours avec Peggy Cooper et Valentine Deluxe. Arrêtez ça. C'est d'un cocasse. C'est un cocasse. Ça va pas faire 20 minutes chaque épisode quand même, non. Tout n'est peut-être pas utilisable. Mais si, t'en fais pas. Oh là là. On recoupera tout n'est pas utilisable. C'est un peu le titre de ta sextape, ça. Tout n'est pas utilisable. Un Marc Dorcel avec Valentine Deluxe. Non, c'est un peu défraîchi. Mais enfin, comme ça, Ça passe. Oui. Et puis ce petit français... Dans le temps, il était français. C'est un peu tendu, hélas. Mais non. C'est tendu comme un string sur le cul de Maggie de Bloch. Arrête un petit peu.